Le FBI projetait de mener une enquête conventionnelle sur le crime organisé. C'est-à-dire que nous devions trouver des témoins prêts à collaborer, examiner tous les documents existants et obtenir des mandats de perquisition pour chercher des preuves d'actes de violence et de fraude. C'était une opération d'importance. Pour trouver des témoins, les agents devaient leur assurer une sécurité absolue. Tant que Dinsa Singh était capable d'intimider les témoins par des menaces, en ayant recours à la violence ou en tuant, notre pouvoir était très limité. Nous devions d'abord nous assurer que tous nos informateurs ne seraient pas la cible de Dinsa Singh. La nouvelle du meurtre de Satinderjit se propagea rapidement au sein de la communauté sikh. L'autre témoin, Sarvjit, se préparait à quitter la ville avec sa famille. Malgré les demandes insistantes du FBI et l'assurance qu'il serait protégé en tout temps, Sarvjit ne changea pas d'avis. Il partit avec sa femme et ses 2 jeunes enfants. Les efforts des enquêteurs ne faisaient pas le poids devant les manœuvres d'intimidation de Dinsa. Dès le début de l'enquête, le principal obstacle que le FBI et la police de New York devaient surmonter, c'était la difficulté de trouver des témoins et des informateurs en raison des contraintes pour communiquer dans leur langue. De plus, la majorité des employés des stations-service étaient hésitants à nous parler en raison des menaces de Dinsa Singh à leur égard. Ces actes de violence étaient bien connus au sein de la communauté. Le suspect menaça alors un autre membre de la communauté sikh, Balwant Singh, un ami proche du témoin qui avait quitté la ville avec sa famille. Il était terrifié, car Dinsa le pressait de trouver ce deuxième témoin. Il se terra chez lui pendant 3 jours avec sa femme et sa fille avant de se décider à appeler la police. Il rejoignit le service des homicides du Queens qui enquêtait sur le meurtre de Satinderjit Singh. Balwant déclara à la police qu'il avait été approché par un des hommes de main de Dinsa lors des funérailles de la victime. L'homme lui avait demandé de lui dire où était parti l'autre témoin. Il lui avait également dit que Dinsa voulait rencontrer ce témoin et discuter avec lui de son témoignage. Balwant lui répondit qu'il n'en savait rien, mais maintenant il craignait pour sa propre vie. Les policiers étaient prêts à négocier une entente avec lui et à assurer la protection de sa famille. Ils lui dirent que 2 détectives étaient en route vers son appartement. Un de ses employés l'appela alors pour lui demander de faire une course urgente. Il accepta. Il quitta sa famille effrayée en promettant de revenir le plus vite possible. Il connaissait la réputation de Dinsa. Il lui serait difficile de l'éviter pendant encore très longtemps. Quelques minutes après avoir démarré, il remarqua qu'une voiture l'avait pris en filature. Dinsa était au volant. Comme Balwant ne voulait pas courir de risques inutiles, il reprit la route en direction de la maison. Dinsa accéléra et disparut. Le lendemain, sa femme, en proie à une vive inquiétude, appela la police. Balwant s'était réfugié à la station-service d'un de ses amis. Il attendait leur arrivée avec anxiété. Il fut soulagé de les voir se garer devant la station.
Les policiers allèrent chercher sa femme et sa fille quelques minutes plus tard. On les conduisit à un hôtel situé à l'extérieur de New York. Ils y resteraient et seraient protégés par la police jusqu'à l'arrestation de Dinza. Les détectives apprirent alors à Balwant qu'ils avaient remarqué la présence du suspect dans son quartier. Ils lui demandèrent s'ils pouvaient l'identifier à partir d'une photo. Balwant le reconnut sans hésitation. Les enquêteurs disposaient d'un nouveau témoin contre Dinza. Il leur manquait toutefois des preuves pour procéder à l'arrestation de cet homme d'affaires corrompu.